Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bonjour, welcome to the Disciples Club. Bienvenue au club des disciples pour la suite du programme sur les fondements de la marche de la foi des disciples. Nous sommes à la leçon. Leçon 6. Bonjour Madame Ghislaine. Bonjour mentor. 6e leçon. Ça va? Ça va, Que ça se digère? Non, ça se digère. Oh, d'accord. Ça se digère. La leçon 5 parlait du piège. Le piège des mentors spirituels, des leaders, le piège que représente le père spirituel. Voilà. Et avec lesquels le disciple doit faire attention, qu'il doit user avec beaucoup de précaution. Et maintenant, nous allons voir la loyauté, qui est l'impératif du disciple. Madame disait, nous avons trop de chrétiens pas solidaires. Nous avons trop de chrétiens, je ne sais pas, trop de disciples déserteurs qui se transforment en ennemis après, saboteurs, qui se retournent contre leur père spirituel ou leur mère spirituelle. Est-ce que c'est normal? Non, absolument pas. Mais la loyauté, c'est la caractéristique première du disciple. On ne trahit pas son maître. Quel que soit ce qu'il fait. Judas n'a pas été disciple. Parce qu'il a cru qu'il était disciple. Après, on l'a éliminé. Non, ça c'était un disciple là-bas. On l'a remplacé par Matthias et par Paul. Il a échoué. C'est pas ça le disciple. Le disciple ne trahit pas son maître. On est avec son maître dans les hauts et les bas. On est avec son maître dans les exaucements et les non-exaucements. Parce que Madame Ghislaine, tenez-vous tranquille, beaucoup partent quand les promesses tardent. Maintenant, ils vont prendre des alibis. Mais en fait, le véritable motif, c'est que c'est trop lent. La promesse, c'est pas... La promesse, le véritable motif, c'est que je ne fais que donner mes dîmes depuis, nous ferons une leçon dessus, je ne fais que donner, mais je n'ai rien. Le véritable motif, c'est que j'ai commencé ici, j'étais à pied avec le maître à la voiture. Moi, je n'en ai pas. Voilà souvent les motifs cachés des enfants qui se transforment plus tard en saboteurs, en ennemis, en contradicteurs. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui exauce les prières? Non. Il peut intercéder pour vous, il peut vous guider, il peut pleurer devant Dieu. Mais il n'a pas le pouvoir, sauf s'il est un magicien, de vous donner ce que vous voulez. C'est seulement Dieu qui peut. C'est Dieu. Puisque c'est Dieu que vous tous vous appelez, il est seulement un intermède, il est seulement un pont. Il est le facilitateur. Il est le facilitateur. Le père spirituel, normalement, vous devriez, c'est une relation à vie. On ne trahit pas son père spirituel. On ne trahit pas ses frères dans l'église. Ça, par contre, et il y en a tellement. Il y a beaucoup de trahison dans l'église. Les gens profitent des moments de témoignage pour utiliser les témoignages des uns qui le font avec sincérité contre eux, dans les familles, dans les lieux de service ou contre leurs ennemis. Le témoignage n'est pas fait pour être partagé hors de l'église, c'est fait pour édifier. Quand quelqu'un vient, il parle de son problème. C'est ton frère dans la foi. Tu ne dois pas prendre son problème. Elle a dit qu'elle a même dit qu'elle a eu une promotion. Elle a même dit que telle semaine, elle a eu l'argent. Il a même dit non, vous êtes en train de jouer vous êtes en train de rendre le ministère de Judas. Je rappelle, Judas n'était pas un disciple. Le disciple n'échoue pas comme ça. Le disciple ne livre pas son maître. Dès il a échoué à sa mission de disciple. Il a échoué. Pourquoi? On le dit. À un moment donné, quand Jésus donnait l'argent aux pauvres, pourquoi donner l'argent? On aurait pu faire taire. Il était là croyant que Jésus était une source de revenus pour lui. Il y a des gens qui servent les hommes spirituels croyant qu'ils seront riches demain. Croyant qu'ils seront leur bras droit demain. On ne sert pas le père spirituel ou la mère spirituelle pour ça. C'est que vous allez trahir, vous êtes un potentiel Judas. Dieu est venu, il t'a dit que ton appel c'est ici. Verse peut-être ta tasse, c'est que verse l'eau sur les mains de ton père spirituel. Verse l'eau, ne commence pas à dire que je verse l'eau. Il a mangé la viande boucanée hier. Maintenant c'est la côtelette de porc. On ne t'a pas envoyé regarder ce qu'il y a sur sa table. On t'a envoyé te rassurer que ses mains soient tout propres. Fais-le. Et c'est ça qui dérange.
Beaucoup d'enfants viennent à vous, au lieu de se limiter à votre relation mère spirituelle et enfant spirituel, ils commencent à regarder, elle a changé les rideaux, notre argent. Elle était en vacances, notre argent, c'est ton argent. Un vrai chrétien sait que c'est Dieu qui donne. Un vrai enfant doit tout faire pour que son père monte, pour que son père brille. Mais tu as des enfants, pourquoi il part à l'école? Pourquoi il se forme encore? Ce n'est pas ton honneur. On dit que les pères sont la couronne des enfants. Si ton père est grand, tu n'es pas grand. C'est ça. Quelle est cette déloyauté caractéristique qu'on retrouve beaucoup dans les églises, dans les mosquées, dans les qu'est-ce qui peut Torahs? entraîner cette déloyauté? Les gens viennent pour l'argent. Les gens viennent. J'ai dit, quand quelqu'un vient dans l'église pour se servir, c'est un potentiel déloyal. Si vous venez servir Dieu tel que je l'ai recommandé dans la leçon 5, vous allez servir Dieu et chercher à ce que ce soit propre, chercher à ce que le leader brille, chercher à ce qu'il accomplisse sa mission avec aise. Vous êtes en fait des facilitateurs de sa mission. Hein. Ah oui. Vous êtes des Aaron et des Our. C'est ça, non? Moïse avait des personnes qui le soutenaient. Vous avez le ministère de Our et le ministère d'Aaron, c'est ça. Quand il était faible, l'autre soulevait ici. Quand l'autre, il soulevait, c'est ça. Mais tu vas voir les gens que depuis que je te soulève, là, moi-même, mes bâtons m'a tapé hier. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas que la priorité, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et que ne regarde pas l'homme qui porte les galons des victoires, là, les galons des espoirs. Là. Regarde que, est-ce que l'œuvre de Dieu avance? Si ça rentre dans la vision, si Dieu avait prévu que dans la vision, à tel moment, on devait avoir tel, sois fier de toi. C'est bon. Bon et fidèle serviteur. Je t'ai confié peu de choses. Tu les as fait prospérer, tu recevras de grands. Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que la machine tourne? Et Dieu commence tout petit. Est-ce qu'on est avec notre mère ou notre père? Est-ce qu'on le prend comme quelqu'un de notre famille? Et même plus. Et il y a aussi les catégories qui ne veulent pas servir parce qu'ils trouvent que le maître est trop... L'idée est trop petit et bas. Bien sûr, il y a ceux qui méprisent. C'est les méprisants. Ils ont envie de dire que tu ne dois même... Pourquoi tu habites la maison là? Tu devais rester dans 2 chambres. Comme il a connu en bas. Non, il y a 2 styles. Il y a le style de ceux, comme il est en bas, il refuse de dire que je veux faire quoi. Alors que la personne peut monter. Oh, peut-être tu as un rôle de la faire monter. Il y a d'autres, justement, quand tu montes, je crois que quand tu montes à l'énergie. Quand tu montes, il dit que tu as trop monté. Je crois que ça va là, non? Tu portes déjà mes chaussures. Le pasteur s'est apporté ma veste. Hein. Le pasteur, tu pouvais porter les vestes que moi je porte. Ton père, maman. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu ne comprends pas la relation père spirituel, enfant spirituel. Tu dois le couvrir. Vous êtes sa couverture aussi. Vrai que lui-même, il vous couvre. Vous êtes aussi sa couverture. Vous êtes sa fierté. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes son échelle. C'est-à-dire que vous dites que papa, tu mets l'échelle, monte, tu cueilles. Il descend avec, c'est vous, l'échelle. Mais tu vas voir une échelle que le pasteur veut mettre. L'échelle esquive, ne monte pas. Ne monte pas. Ah, on aura le fruit comment qui va profiter à tous. C'est grave. Il y a un très grand problème de loyauté. Il y a un grand problème de loyauté dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas, je le dis encore, la loyauté c'est l'impératif d'un disciple dans un sens où c'est la première vertu d'un disciple. C'est quelqu'un de loyal. Loyal à l'église, loyal en amitié, loyal dans la famille. Son oui est oui, son non est non. Je ne vais pas seulement limiter cette loyauté à l'église, mais en général. Si vous avez dit oui à Dieu, c'est jusqu'à la fin. Si vous dites oui à une amitié, sauf si l'amitié vous avez mal évalué la personne. Mais si votre oui doit être oui, votre non doit être non. C'est pas ça, Madame Justine? Mais aujourd'hui, on a des amis de saison. Il y a des gens qui vous disent padre, madre, tant qu'ils ont besoin de vous. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de vous. Vous allez lire. Ils commencent à t'appeler la dame là. La femme là. La femme là. Parce qu'ils n'ont plus besoin de vous. C'est dommage. Et c'est la loi. Ça ne devrait pas. Parce qu'on a besoin de son père, même si votre père vieillit. Ça reste votre père, non? Est-ce que votre père, parce qu'il est jeune,
Parce qu'il a encore la force. Parce qu'il a encore la force, parce qu'il travaille. Même si c'est un père retraité, c'est ton père. Ça reste. C'est même là où il a même le plus besoin de toi. Ouais. C'est quoi ces enfants qui veulent seulement les pères dans leur jeunesse, qui veulent seulement les pères dans leurs beaux jours, qui veulent seulement les pères quand ça brille? Et est-ce qu'on n'a pas des disciples ou bien des aspirants disciples qui ils ont la volonté, mais la capacité leur manque? Je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux dire, je veux peut-être, je ne sais pas, je veux Je comprends bien. ce que vous voulez dire. Je veux bien ne pas être déloyal, mais je n'arrive pas. Voilà. Pourquoi tu n'arrives pas à être loyal? Tu marches avec qui? Si tu marches avec des gens qui sabotent à longueur de journée ton pasteur, qui le soupçonnent, qui le critiquent, et tu es là, tu ne dis rien, qui ne dit mot consent, tu vas te dire, bon, ça ne va pas me toucher, mais à la longue, ça va te toucher. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous ne devez pas vous retrouver là où on critique ou soupçonne vos leaders. Ok. À défaut de dire que ne parlez pas de lui, dès que tu entends déjà sort, va faire autre chose. C'est déjà un langage. Sortir, va faire autre chose, ça veut déjà dire aux gens que stop. Moi, je sais. Oui. Parlez pas de la personne là en mal devant moi, s'il vous plaît. Mais si tu prends plaisir à là où on dit que le pasteur est escroc, tu ne vois pas que le pasteur là ne prêche plus. Tu ne vois pas que... Et tu es là. Mais tu ne dis rien. Ton père, maman, c'est vraiment ton père là-bas. Change de père, change de... Ce n'est pas ton père. Donc, même si tu prends la posture que tu ne dis rien, comme vous avez dit... Et je pousse loin. Cette loyauté, la loyauté que vous avez avec un loin de Dieu, ça transcende loin de Dieu pour aller à Dieu. Quand vous avez déjà une relation profonde avec Dieu, est-ce que vous savez que quand on parle en mal de Dieu, ça vous énerve? Ça vous... Oh, il n'est pas là. Ça dit quand quelqu'un parle en mal de Dieu, mon Dieu, ça te... Parce que tu es en colère, tu veux bagarrer. Parce que tu dis, il n'est pas comme ça, arrêtez. Parler du Dieu de merde. Si tu n'as pas les sentiments là, que quand on peut avoir les gens, que les gens matent, on insulte Dieu ici, il rit. Il mange le poulet, il boit la bière. Ah bon, mais vraiment, l'affaire de Dieu là. Maman, tu es vraiment dit en profondeur. Tu es disciple. Tu es aspirant disciple. Parce que le disciple est proche du maître. Quelqu'un qui a déjà un niveau de profondeur élevé avec Dieu, quand on parle mal de Dieu, il est même, ça l'énerve. Il est en colère, ça le met mal à l'aise. Il va se lever. Il ne peut pas être ami avec quelqu'un. Moi, je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui parle de Dieu. Je suis ton ami, on parle. À cause de tu l'insultes, celui qui me donne la vie. Toi-même, tu ne vois. Ça a l'air bête. Je vais dire qu'on ne peut pas être ami parce que Dieu est tout pour moi. S'il te plaît. Tu ne peux pas insulter celui qui me fait vivre. Mais on a des gens, par amour de l'argent. Tu es peut-être marié à un homme puissant, qui est franc-maçon, qui a une spiritualité qui ne tolère pas le christianisme. Parce qu'il y en a peut-être certains là qui tolèrent. Et chaque jour, on dit ton Jésus, c'est des conneries, c'est des balivernes, des bêtises. On prend la croix, on casse devant toi, on décide. Et puis tu es là. Seigneur, tu sais que je t'aime, non, mais un peu rien faire. Il y a des gens, c'est comme quand tu tapes tu es un enfant, on tape ton parent devant toi, même quand tu as 1 an. Le regard, tu n'as pas la force. Mais dans tes yeux, on va dire que l'enfant, c'est parce qu'il n'a pas la force. Et tu gardes tellement ça, tu veux te venger. Que vous tapez mon père, c'est parce que je suis bébé, il veut vraiment oublier ça. C'est comme ça, quand on cultive, pour cultiver l'esprit de loyauté, dans les petites choses. Commencez à défendre le Dieu que vous servez. Défendez ses oins. Abdias est connu dans la Bible parce que quand Jézabel tuait les prophètes, il a caché des prophètes dans les grottes et il les nourrissait. Pourquoi? Parce qu'il dit j'aime Dieu, ça me fait tuer les oins de Dieu, j'ai le pouvoir, je travaille, je suis à la cour. Utilisez votre pouvoir pour aider l'Église. Pour aider l'Église. On fait tout ça parce que ceux qui se disent de Dieu ne sont pas engagés, ne défendent pas. Mais peut-être parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Peut-être si tu es dans un mari avec un plus puissant. important. Ça veut dire que tu ne vois même pas que c'est Dieu qui t'a mis là. Je demande, si c'est Dieu
qui m'a même fait épouser, je sors du trou, je ne sais pas d'où. Et puis je vois comment tu malmènes Dieu devant moi et comment tu enseignes à mes enfants. Ghislaine, souvent même tu auras une réaction, tu ne sauras pas. Tu vas te contenir. Te contenir, Madame Ghislaine. Un jour, tu vas exploser. On ne va même pas comprendre. Ça aurait été même Wanda. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas laisser. Mais à un moment, tu vas exploser. Arrêtez. C'est bon, là. Vous avez... Je n'ai jamais fait ça avec vos dieux. Arrêtez. Arrêtez. Pardon. Ça me met mal à l'aise. Donc, ça veut dire que... C'est dans les petites choses. Voilà. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un amour poussé parce que ça demande quand même de perdre. On ne sait pas un Dieu qu'on n'aime pas. Parce moi, je le dis toujours. Ça veut dire que si tu avais un homme qui ne croit pas, c'est vraiment, ça peut devenir que si tu défends Dieu, ne crois pas, si mais tu respecte. sors, Ne crois pas, respecte tout au moins. tu me parles chez moi, tu vas me dire non, comment? Ne crois pas, je ne te pose pas, ne prie pas, ne va pas à l'église, mais respecte ce que je fais parce que si tu ne respectes pas ma foi, tu ne me respectes pas. Parce que c'est une valeur à laquelle je tiens. Je ne suis pas les personnes qui s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent, ce n'est pas là-bas qui va dire que tu lui manques de respect. Mais quelqu'un qui est engagé dans l'église, les choses de Dieu sont sacrées pour lui. Il dit ça c'est important, moi ne fais pas ça, s'il te plaît. Et si tu ne veux pas, tu sauras que quand tu parles de ça, je te boude. Sinon tu te le dis, tu me vas faire mal. Honnêtement, ça me tient à cœur, même si ça t'amuse. Je vais te dire, oui, je suis engagée là-bas. Et ton problème, si ça t'amuse, moi, ça ne m'amuse pas. C'est important pour moi. D'où l'importance pour les chrétiens et chrétiennes d'épouser, de faire attention avec les personnes avec qui vous allez vous marier, quand on est disciple. C'est très important. Si cette donne, Ça vaut pour les disciples. si c'est donné, ceux qui veulent vraiment être engagés dans le service de Dieu, attention avec qui vous allez faire alliance. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Attention. C'est très important. Donc, c'est pour dire quoi? Il est impératif pour un disciple d'être loyal. Donc, on a dit que quand on est dans une cas où on a la volonté, mais on ne sait pas comment s'y prendre, première chose, éviter les endroits. Éviter les endroits où on parle mal de Dieu ou de votre de loin que Dieu a mis sur votre vie. Évitez. Défendez. De lire les commentaires où on le descend. Parce que ça peut jouer sur vous. De lire les commentaires où on relève ses défauts. Évitez de vous aventurer sur des chemins où on ne l'honore pas, où on le déshonore. Allez plutôt là où on l'honore. Écoutez là où on honore votre parent. Même si tu as un parent qui est président, si on respecte ton père, tu n'es pas content. Je suis content. Ça, toi-même, c'est l'honneur que tu as. Non, c'est la fille de tel, le fils de tel. C'est l'honneur que ton parent... Mais si on dit que son père est voleur, ça t'honore. C'est un braqueur. Tu auras même, quand tu vas voir les gens, tu te caches, on va dire que ceci, tu auras honte de ton père. Qu'on ne vous pousse pas à avoir honte des personnes que Dieu a mis spirituellement sur votre vie, non. Vous devez en être fiers. Vous devez les vanter. Vous devez les faire briller. Vous devez les porter. Et enfin, l'un des signes de loyauté, c'est que vous devez commencer à ressembler à votre père ou à votre mère spirituelle. Soit par le parler, soit par les habitudes, soit par... Vous devez changer. On doit commencer à dire qu'on ne vous reconnaît plus. Donc ça, c'est si le maître influence son disciple. S'il y a disciple là, il y a influence. Si tu marches avec quelqu'un depuis 5 ans, depuis 10 ans, il ne t'influence pas. On ne remarque pas que... Pourquoi tu es déjà... Comme ça. Tu penses comme l'autre. Tu as déjà une pensée là. C'est que tu n'es jamais disciple. Tu t'entraînes encore. Et ça part dans les détails banals. Ça peut être... Commencer par être la même voix, les mêmes attitudes, les mêmes intonations, les mêmes réflexions même. C'est-à-dire que tu sais, il y a un peu pas dire, c'est pas comment je veux dire, une synchronisation d'idées là. C'est-à-dire que ça là ne peut même pas, ne tente pas. C'est-à-dire tu te mets à comprendre non, la personne, à connaître. Connaissez vos pères et vos mères spirituelles. Parce que si vous ne les connaissez pas, on va venir te dire que tu sais alors ce qu'elle a dit sur toi, tu dis qu'elle non. C'est impossible. Vous l'avez drouillé. Vous devez arriver au point là, pas que, ah bon, attends, on cause. J'avais même déjà vu les signes sur la fille.
Hé, maman, tu ne connais pas ton maître. Vous devez être que je sais ce que mon maître peut faire. Et je sais ce qu'il ne peut pas faire. Vous devez dire ça que non. Je connais que ça l'est peu. Ça! Ce n'est pas ça. Va encore bien voir. Quand elle était droguée. Pas Connais. que je savais, je me doutais Pas bien. que vous. Quand tu parles, j'ai un détail. Qui me revient à l'esprit là. C'est que tu es un enfant maudit. Ce n'est pas normal. Vous devez connaître. Connaissez les personnes qui sont connaissez les personnes auxquelles, je veux dire quoi, il faut connaître vos leaders. Chaque style de leadership où le Seigneur vous a envoyé, vous devez maîtriser votre leader. Okay. Ça veut dire que quand quelqu'un se lève, imagine que quelqu'un vient te dire ce que tu sais que c'est fou, il aura honte. Parce que tu n'as même pas prêté le flanc. C'est-à-dire que tu es catégorique. Tu lui dis que pas encore. Et tu parles, même il voit que je n'ai pas ébranlé. Même il voit que... il y a des gens que tu sens que tu es ébranlé, ça m'a tremblé. Zéro ébranlement. Parce que tu nous connais. Et c'est ça qu'on parlait de Dieu dès la leçon 0. Je dis, quand vous connaissez Dieu, un enfant peut brûler là. Tu dis, est-ce que c'est ça qui fait que Dieu est méchant? Ça n'a rien. Vous comprenez? Quand tu as la connaissance de Dieu, Dieu a quoi à y voir là? Mais si tu ne le connais pas, c'est l'enfant, c'est moi. Bible. Bible. Pourquoi tu as laissé? Ça a quoi à y voir? Dieu est bon. Mais Dieu a aussi donné à l'homme le pouvoir de décider. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il dise maintenant qu'on ne décide plus, on devient les robots. Il avait donné le pouvoir là dès le départ. Maintenant, il peut intervenir s'il veut. S'il veut, c'est son libre arbitre. Oui, le pouvoir décisionnaire, exceptionnellement. S'il veut, c'est Dieu. Quelqu'un dirait les milliards de personnes qui étaient là avant, qui viendront. Ça là, le petit moustique, vous savez même pas si les gens mesurent même qui est Dieu. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Mais est-ce que vous savez qu'il gère des milliards et des milliards? Il a géré une génération qu'on n'a pas connue. Il gère celle-ci. Il va gérer une génération qu'on n'est pas. Et tu viens dire qu'il vient se lever pour qui? Papito. Quand même. Dans l'univers. Quelqu'un qui gère les animaux. Il est quand même occupé. Hein. C'est Dieu. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Bon. Donc c'était juste pour dire qu'il faut connaître Dieu. Et puis, en le connaissant, Dieu et vos leaders, vous serez des personnes loyales. D'accord. Merci pour cette leçon. Merci. Dimanche prochain, pour l'autre, la leçon 14h pour la 4e leçon. La leçon 7. La 7e leçon.